Ah, c'est le bordel dans ma chambre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et on a déjà 2 viewers, c'est incroyable. Elle a jamais été énorme. aussi bien rangée, cette chambre. Ah, gros, c'est le bordel, regarde-moi ça. Putain, gros, regarde. Incroyable. Ça, c'est tout mon bordel que j'ai ramené de Chambéry. C'est n'importe quoi. Bref, on va parler chaussures. Qu'est-ce qu'on a comme sortie? La Strawberry inchopable. Déjà, ils ont fait la raf, mais je pense que c'est la baise. Date de sortie, on dit 26 octobre. Elle est même pas encore sortie sur Sneakers. C'est mort. Qu'est-ce qu'on a debout? La Skeleton. Alors, belle couleur violette. Par contre, faut les porter à la semelle fluorescente, là, c'est infernal. Putain, Sean Waterspoon X Adidas et qu'il y a un mauvais RSL, ça m'étonne. Parce que putain, en vrai, elle est pas dégueu la paire. Franchement, en plus, il y a du taf sur la paire. Attention, Sean Waterspoon, c'est pas n'importe qui. Et un mauvais RSL sur ce truc là, ça m'étonnerait. Oui, je sais pas pourquoi elle va avoir un resell à 250 balles. Je ne sais pas. Pour moi, c'est une SB Dunk déchirée qui prend 250 balles. Wesh, on est où là? Vas-y, pourquoi pas. Les Sakai Undercover. Alors, putain, bon, il y a trop de Sakai, on va pas se mentir. Sachant que bon, moi j'ai chopé la petite clotte. Elle est là, hein. Elle est là. Elle est chez Bibi. Alors, Sakai très très portable, honnêtement. Par contre, frère, quand tu vois quand tu vois les détails qui t'ont fait la clotte Undercover plutôt. Franchement, je suis pas très chaud. Ouais, après, les couleurs undercover, ça va très très bien, je trouve qu'elle est vraiment lourde. En plus, franchement, j'aimerais bien la choper, elle, parce qu'elle est la couleur de mon stream. Hein. Ouais. Ça, les gars, faudra m'expliquer comment c'est possible. Ça fait comment? Prix d'achat, 80 balles. Prix de retail. En vrai, les foam runner, je vois le bail, même si au final, c'est des crocs 80 balles. Hein. 80 € la moitié d'une passoire, on est d'accord, c'est bizarre. Après, en vrai, une bonne chaussette, bien portée. En vrai, il y a un bail, mais par contre, 150-200 € au resell, c'est... Oh frère, non c'est pas possible, ce n'est pas possible les gars, je sais pas ce que vous faites, réveillez-vous. Celle-là très portable mais bon faut un délire. Air Max BW qui était revenu avec la persiane, ça c'est vraiment une paire de connaisseurs. Après honnêtement c'est un rock et pas plus, hein. Ça c'est vraiment pour les gens qui s'y connaissent. Sachant que c'est un resell, je pense que c'est un bon resell des années 2006-2008 je crois. Non vraiment bonne paire, très bonne paire. La Pine Green très très belle si vous avez pas de Jordan 3, en plus franchement des coloris plutôt portables. J'en ai vu une qui va sortir, alors c'est Camino qui l'avait annoncé, aux couleurs des Bucks, et je crois que c'est une Jordan 4. Peut-être on va y revenir dessus. La Clay Brown, je suis pas fan des 500. Je suis vraiment pas fan. Après, franchement, elle est très portable. Donc, un bon cargo, ça peut passer. Mais franchement, elle va brique de ouf, celle-là. Je pense limite, au resell, vous l'aurez moins cher qu'en normal. En vrai de vrai. Hein. Si vous avez un code promo sur StockX, limite, vous pourrez l'avoir à moins de 200 €. Je pense qu'un 160 €, c'est largement valable là-dessus. Mais bon, elle va être très facile à avoir. La Black and White, on se bute là-dessus. Hein. On se bute là-dessus avec certains Cooking Group. 180-230 €. Elle les vaut largement. Une SB Dunk en premium en plus qui sort, c'est rien à dire. Je sais qu'elle fait du bruit, elle est encore trouvable pour les gens à Lyon, elle est encore trouvable à la Pardieu. Dans les Nike Store, elle y est souvent, par contre venez tôt, essayez de venir à 9 h pour les avoir. Mais celle-là c'est quasiment une panda, c'est un délire, c'est très facile à avoir. Franchement, s'il y a du bénéf à faire, si vous voulez faire du bénéf, c'est sur ces deux paires. La Harvest Moon aussi, très portable. Les couleurs de la Shimmer en plus, hein, la Shimmer qui a très très bien marché, plus que la Lightning que j'ai là-bas, hein. Franchement, j'ai pas de SB Dunk, j'en cherche une. Je voulais la Bordeaux, au final, je me suis pas chauffé. Là, on va arriver à mon coup de cœur. Putain, il faut que je la chope. Thomas, hein, dédicace, hein, mais putain, il faut que je chope la pata. Première, ça avait fait un bordel à Amsterdam. Hein. La Monarch, c'est... Je sais pas combien elle est. J'aimerais bien avoir le prix de la Monarch. La Monarch, c'est très très bien vendu. Impossible à avoir, à mon avis, même avec des bottes, c'est la merde. Estimé à 292, hein, sur la Aqua Blue. Ça m'étonne même pas. Ouais, au début, 300... Franchement, les 500 balles qu'elle avait en prix restock, en prix avant, c'est simple, je crois qu'elle est sortie le 10. Ouais, en vrai, là, maintenant, elle décote à 198 € et franchement, elle va prendre son prix à peu près dans les 200 balles. Prix de sortie, 162 $, donc à peu près, ouais... 150 €, 160 €. Ouais, franchement, c'est une des plus belles paires. Hein, et la Air Max One va sortir à balle. Et quand je dis à balle, entre Travis Scott qui prépare un truc, Pata qui prépare 3 paires, voilà,
prend la pata à Sherwood, hein. Voilà à peu près les tarots, quoi. Donc la chlorophylle, hein, classique, en sachant que la chlorophylle, j'ai une evergreen, franchement, ça vaut pas les détails, pour en avoir vu une en vrai, hein, une chlorophylle, ça vaut pas les détails de la chlorophylle, hein. J'avais sorti un vrai boulot. À mon avis, sans bots, c'est très compliqué à choper, hein. Si on voit, il y a du FCFS, du first cop, first sale, premier arrivé, arrivé et en raf. Ils ont pas donné les dates encore, ça m'étonne pas parce que je crois que la personne en novembre. La sneakers, il y aura une sortie sur Pata. D'ailleurs, putain, il y a un live sneakers, mais je crois que je les ai ratés. Les accès exclusifs, c'est toujours utile, les live sneakers. Jordan 14, je suis pas fan, franchement, en rose, franchement, c'est une belle paire à sortir pour une chouin, excusez-moi, mais. Ou très bien sorti avec un chino rose, mais putain, allez-y, les gars, bonne chance. Jordan 4 GS, si vous avez pas de vrai Jordan 4, franchement, ça se part avec tout, c'est incroyable. Elle est dans mon décor, mais bon, j'ai la Bluebird qui est ici, un Bluebird, attention, un très sous-côté, incroyable. Et Jordan 4, pour moi, si on doit vraiment parler dans mon top, alors dans mon top Jordan, la Jordan 6 qui est ici, normalement elle est au-dessus, mais bon, je l'ai portée aujourd'hui. La Jordan 6 Black Inferred, hein, c'est un classique, hein. La paire avec la Jordan 1 qui est mon top 2, mais j'ai toujours pas de belle Jordan 1. J'en attends une, attends, spoiler alert, elle est où? J'en attends deux en fait. En plus, il y en a une qui a été annoncée aujourd'hui. C'est celle-là, à mon avis, elle va cartonner, hein. Une X à ma manière, même pas hésiter, hein. Même pas hésiter. En plus, l'effet croco et tout. Une ambiance de chicha de Tanger. Ouais, bah gros, on est là, hein. Non, franchement, la sale là, là, prix de retail, ça va être un 120 €, hein, comme d'hab pour les Jordan. Si elle fait pas un à 500 balles, en plus avec les lacets cuir et tout, si j'arrive à l'avoir, hein, franchement, si des potes ils veulent me l'acheter à mon anniversaire, mais j'ai même pas besoin de voir le prix, hein. Mais putain, ouais, la Off-White Canary Yellow. Oh, putain, mais quand elle va sortir, mais ça va être. Mais franchement, je vais mettre des ronds, hein. Je vais mettre des ronds, mais. 180 balles de sortie, on va plus être dans les 2200 € que dans les 1800 €. Et ce qu'ils ont annoncé, ils ont pas annoncé une date, elle sort pour mon anniversaire en plus. Ouais, non, mais franchement, je pleure, hein. Vraiment, je pleure. C'est une des plus belles paires qui est sortie en Off-White. Et Off-White, franchement, ils ont sorti des beaux trucs, hein. Donc ouais, non, franchement. Mais ouais, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, la Lightning, hein. La Lightning est. Déjà c'est fou, hein, c'est un restock de 2006, il n'y avait pas eu de restock avant. Je l'ai porté une fois, hein, je l'ai porté qu'une fois. Très facile à porter, hein, on va pas se mentir, même avec ce coloris. Ouais, je vois dans le commentaire la Presto en Off-White, c'était un délire, hein. Franchement, c'est ça qui est ouf, c'est que la Presto ne ressemble pas à la Presto. Gigi Lablo a réussi à améliorer la Presto, quoi. Qui est une paire, mais je dirais pas jusqu'à dire pas ouf, mais elle est iconique, mais elle a rien de spécial, hein. C'est des paires de... Attention, hein, je vais lâcher les mots, hein, mais c'est des paires de rat de quartier, hein. Et arriver à faire une paire premium comme ça, la Presto, quand t'as combien que je rigole? C'est une des Off-White qui cote le plus. Vraiment. Elle est plus belle en blanche qu'en noir déjà. Et voilà, putain, excusez-moi, mais putain, quand t'as 650 balles, prix de resell 160 balles. Putain, et attends, regarde, c'est même pas la plus chère, la noire quand t'as 2000 balles. Sérieux. Non, faut arrêter. Le mec a réinventé la Presto. La Presto, pour savoir, hein, pourtant c'est un très beau modèle, hein, normal. La Presto, c'est ça, quoi. Et encore là, c'est une sortie après Off-White. Un ancienne paire, putain, encore ça c'est des React, mais ouais, voilà, un classique, mais voilà quoi, ça casse pas trois pattes à un canard. Et c'est pourtant pour moi c'est de très belles paires les Presto. Mais arriver à de ça et t'en sors ça, frère, il y a un autre bail, hein. Il y a des choses qui se sont passées, hein. Non, franchement, Virgil Abloh sur les Eten avait vraiment fait un gros taf, hein, là-dessus, c'est sûr. Enfin bon, c'est beau de rêver, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort? La Lyon, et on est d'accord, hein, Thomas, mais la Lyon, pour moi, mauvais resell, les gars, déjà vous savez pas ce que c'est une Air Max BW, hein. Quand vous voyez ça, la Lyon, je veux la cope, hein, c'est sûr et certain. Déjà l'édition Lyon, et en plus, excusez-moi, mais la Air Max BW, les gars, on allait les acheter à Decathlon à une époque, coûtait 140 balles, mais qu'est-ce qu'on douillait notre mère, hein. Ouais, ça on parle d'une époque, mais des dangers de la rue, hein. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, les gars, au moins on pourra parler et tout, hein. Comme ça, si vous voulez, on fait un débat, hein, sur les chaussures. Moi, y a pas de souci, en plus on est que 10, donc on va pouvoir faire ça. Donc n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo YouTube, hein, où je parle un peu de mon Discord aussi. Je fais une vidéo spéciale, hein, sur mon Discord parce que je fais quand même pas mal de trucs là-dessus. N'hésitez pas à venir si vous voulez parler des chaussures, hein. Moi, y a pas de souci. J'adore ce milieu.
La Lyon, je suis désolé les gars, ça sera pas un mauvais resell, hein, parce que c'est une paire iconique, hein, y a pas à dire. Hein. Du coup, on va poursuivre. Après la Lyon, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ça, putain, ouais, franchement, alors ça, ils l'ont décalé. La Off-White Jordan Low, déjà sortir la Jordan 2 en low. Alors ça, à mon avis, c'est plus un coup de com' de Nike qu'autre chose. Parce que Nike, en fait, en ce moment, sort toutes leurs versions de chaussures. Alors c'est simple, ils sortent la Jordan 6 en low, ils sortent la Jordan 5 avec Lots, qui est très très belle d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Ils sortent du coup la Off-White là-dessus, et je trouve que franchement le taf est pas dégueu. Hein. Alors elle est décalée, je pense qu'elle devait sortir en octobre. Vraie bonne paire. Hein. Pardon? Est-ce qu'elle est confirmée? Elle est confirmée au 12 novembre. Confirmée, le prix retail il casse des culs, on va pas se mentir, 225 €, il se la donne. Ouais, ça fait mal au cul. Non, franchement, il se la donne, 225 €, c'est trop, c'est beaucoup trop. 225 €, après c'est du Off-White, je pense qu'il va y avoir le Circlex, Off-White ça fait son taf. À voir si la paire est travaillée. Pour moi, ça va pas brick, c'est pas possible qu'une Off-White ne brique pas, une Off-White en vrai brick. Quand je vois des 240, 280, ouais. En vrai, elle va brick parce que une vraie bonne paire à porter, mais beaucoup trop cher au resell. Franchement, 225 €, c'est trop. Et pour moi, enfin, en fait, pourquoi c'est le prix? Tu payes le prix du lancement de la paire de la Jordan 2 low. Tu payes pas le prix de une collab Off-White. Mais là, surtout sur une paire, sur une paire qui est pas folle, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un best-seller de Jordan. Donc. Bah, la Jordan 2, non, et je pense qu'ils veulent la relancer parce que bon, j'ai quoi là? La Jordan 5, pour moi, en fait, la Jordan, tu commences à faire de la merde sur de la Jordan 13, tu vois. La Jordan 13, ça devient déjà un peu bizarre. Mais Jordan 2, ils ont floppé pour après sortir la 3 et la 4, qui est quand même pas mal. La 5, pour moi, après, c'est purement un avis perso. Hein. La 5 était un prototype de la 6. Pourtant, j'ai des Bluebirds, hein. La Bluebird est derrière moi, hein. C'est pour moi, mais il n'y a pas à dire. La Jordan 2, ça a été un flop. Bah, surtout entre la 1 et la 3, quoi. Bah, passer derrière la 1, déjà, c'est chaud. Et être après la 3, c'est quelque chose. Donc voilà, moi, je pense que les gens sont trop durs avec cette paire. En blanche, elle est incroyable, elle me rappelle un peu les chaussures de Michael Jackson à l'époque. Hein. Je sais pas d'ailleurs s'il y a pas un... Parce que là, c'est clouté, là. Ça me rappelle beaucoup la Concorde, des espèces de cuir percé. Et ça me rappelle vraiment l'époque Michael Jackson. Je sais pas, on verra l'histoire de la paire, mais... Ouais, il y a un vrai taf sur la 1, sur la Varsity Red. La Royal, la Black Royal... à voir en photo et à voir en vrai. Elle peut être très très belle, très très portable, très facilement. Mais autant que ça peut être très compliqué, quoi. Parce que la semelle, c'est un délire. Si la semelle, là, telle que je la vois, elle est translucide... Ça picote. Mais bon, je pense que les deux, je pense que on est là, One to Cop, vous êtes beaucoup trop méchants, et je pense que vous êtes méchants surtout à cause du prix du SL, et je comprends. Alors, Jordan 12 Royalty, c'est pas ma cam du tout. Et là, on arrive à ça, là. Les gars, si vous la voyez, mais alors là, on en arrive. Alors, elle a été décalée, mais les Vapor Waffle comme ça, ah ouais, non, mais ça. À 180 €, ça les vaut large. Mais la Vapor Waffle, alors Alex, il regarde pas le stream, mais je sais qu'il les a, je les ai vus sur les déserts. Déjà, elle cote à 400 balles. Et pour moi... Franchement, c'est dommage, j'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes perso. J'ai pas pu aller les choper, les Vapor Waffle, mais c'est pour moi... Pardon ? Les blanches sont très sympas. Les blanches sont très sympas, les noires sont très portables, tu vois. Je vois pas comment tu peux te rater, tu peux sortir avec un jean et partir avec ça. En vrai, ça... Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, je vois pas comment... La noire, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'on voit pas assez le double swoosh. Après, c'est le visuel, mais quand même bien photo officielle, tu vois. Je pense que des gens auraient déjà réussi à la choper. Là, sur le swoosh, il est extrêmement discret, et je pense que c'est plus pour la porter, comme ça va être la paire luxe des Sacai. Mais ouais. Moi, c'est plus la semelle un peu couleur gomme, là, je suis pas fan. Bah, je trouve que ça passe vachement mieux sur la paire blanche que sur la noire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu prends... Elle est où la Sacai? Parce que là, je vais vous montrer en cam, mais la Sacai... La vérité, la paire en LD, elle est extrêmement taffée sur la gomme. Et Alex, qui a cette paire, là, le gros problème, c'est que le talon, quand tu montes les escaliers ou quand tu descends, ça raque sa mère. Du coup, bah, tu te retrouves avec ça, en fait, là, ça, ici, là, c'est tout noir. Et du coup, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Et là, encore, ils ont bien fait le taf parce que ici, là,
Ils ont arrondi en fait la double semelle, ils l'ont arrondi. Mais par contre, ici là, toute blanche, ah ouais, mais gros, tu fais gaffe à 3 fois où est-ce que tu marches. Hein. Et ce que je kiffe en fait, c'est ce swoosh là qui part, c'est un délire. Donc ouais, non, Vapor Waffle, ça va coûter 500 balles, les gars. Faut pas se sentir, tout le monde va être dessus. Bonne chance pour la choper. Même moi là, je vais devoir sortir du bot hein, pour la choper, ça va être infernal. À la guerre comme à la guerre. Hein. Ça en plus, je dois aller en choper 2, une pour moi et une en 46. Donc bonne chance à vous, hein, ça va. Ça code sa mère et ça code pas pour elle. Jordan 1 Bordeaux. Alors, très très beau coloris. Pour avoir vu le coloris Bordeaux de la Dunk. Putain, s'il y a quelqu'un, il arrive à me la choper, enfin même en bon prix resell. Parce que franchement, c'est infâme, hein, la Bordeaux, là. T'as combien, la SB Dunk? Non, c'est insolent, franchement. C'est pas une SB, c'est pas une SB. C'est pas une SB? Ah, c'est une Jordan 1 Low? Non, c'est une Dunk Low. Ah, c'est une Dunk Low, ouais, excuse-moi. Elle coûte pas tellement, en fait, hein, finalement. Bah, en vrai, putain, là, chez... Attends, en prix... ça dépend des tailles. Regarde. Franchement, à 170 €, la lâcher, franchement, il me lâche un bénéf de 70 € plus. Attends, avec le prix StockX, combien? Ah, gros, 190 €, franchement, c'est infâme. C'est infâme. La paire est extrêmement belle. Hein. D'ailleurs, là, je sais pas pourquoi elle fait rouge alors que franchement, elle est Bordeaux. Hein. StockX, souvent, prennent sans flash. Ça donne souvent des trucs un peu chiadés comme ça. Ouais, non, 166 € et en prix de resell, c'était combien? 100 balles, je crois? Ouais, 100 balles, non, les gars. Et franchement, bah, moi, j'aimerais rapatrier sur la Jordan 1. Hein. C'est pas grave qu'elle soit mentante, je m'en fous. En plus, la Jordan 1, j'en ai pas. Mais je vais me rapatrier sur ça. Et franchement, ça va être très très beau. Ça, là, moyen resell, voire très bon resell, c'est un truc à 250 balles facile. Le argent en plus de la Tokyo. Non, ça va coter. La Bordeaux, la Black, franchement, importable. Bonne chance, hein, les gars, mais ça, c'est portable, hein. Attention, non, c'est portable, mais c'est très. Les gens aiment bien ce qui est un peu uni, etc., comme la Bordeaux, ça va faire mal. Bon, Animal Print, Thomas, tu la prends pour ta meuf, hein. Oh, gros, c'est pas possible, ça. Surtout sur une Jordan 11, ça me fait mal. Non, une Jordan 11. J'aime bien cette paire, en plus. Franchement, j'adore cette paire, à la Concorde est incroyable, mais question. Il y en a plusieurs, il y a la Braid, il y a... La Braid est incroyable, comme belle Jordan 11 qui existe. La Grey, putain, et la Grey, mais le prix, il est infernal, bah ouais. Le prix, il est infâme, gros. Un US 9, ouais, non, 600 balles pour la Grey. Après, je les comprends, le prix, je le comprends, parce que ça, pour l'avoir vu, en vrai, c'est ciré, mais la paire est translucide en bas. C'est très beau, non, c'est très beau. Même en low, elle est belle. Franchement, je la préfère en normal, mais en belle Jordan 11, excuse-moi, lui sortir un motif tigrou, là... Vous l'insultez, la paire. En plus, en ce moment, Jordan, ils avaient pas de belle paire à partir de la 10, ils ont réussi à la réinventer. La Braid est incroyable, la Concorde, je sais plus où elle est là, la Concorde Braid, excuse-moi, mais putain, c'est ça, la légende Blue, elle est pas mal aussi. Celle-là aussi, les gars, putain, incroyable. C'est une off-white, hein. C'est une adapt. Pour l'instant, c'est un peu cher, je pense. Je crois qu'elle a été sortie très cher. Ouais, elle était sortie à 500 balles en prix de détail, les gars. Franchement, ça fait mal, hein, mais ça va faire mal. Mais quand ils arriveront à maîtriser le prix, parce que là, faut savoir que en fait, c'est quasiment du auto-lassant. Hein. C'est pour ça que la grise est extrêmement chère. Mais quand ça va sortir, les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Non, je crois que la grecque était quand même sortie à un prix à peu près abordable. Ouais, 225 balles, quoi. Franchement, pour le prix de la paire et pour le taf qui est fait dessus, ça va. Nike X Supreme, je suis pas fan de Supreme sur les Air Force One, mais faut avouer un truc, c'est que là, quand ça sort du lot comme ça, c'est pas mal. Je sais pas toi ce que t'en penses, Thomas, mais là, il y a du taf. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est vraiment belle. Ça va coter, et franchement, bonne chance pour avoir des Suprêmes. Je pense que, à part ça, sans tomber sur un bot, elle, franchement, allez-y, parce que ça va coûter 200-300 € et encore, je suis gentil. Pour le coup, Supreme, franchement, ça se tente à la main. Ah ouais? À la main, alors à la main, j'ai déjà chopé des casquettes, des collabs sur North Face. North Face est encore, je l'ai revendu direct parce que ça coûte une couille. Franchement, t'as mieux de fait de te faire un bénéf. Ouais, non, franchement, rien à dire. Après, la paire, en soi, il y a un Supreme écrit dessus. Il n'y a pas forcément de taf qui est fait, mais c'est du premium. Là, cette fois, c'est du premium. Ça va être un peu en bain. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, là, très portable. Je connais pas la Nocta Hot Step. Je vais pas faire le mec, mais franchement, à la vue de la paire, il y a du taf de ouf. Ça va être extrêmement cher. Ouais, retail, ça va. À voir, hein. À voir. Je pense que 170, 220, vous êtes gentil, ça va être plus de 150. À voir parce que je trouve la paire extrêmement belle. Franchement, pour vous dire, en triple white,
La seule que j'ai, moi, c'est ça. C'est de la 97. Et déjà, le taf est fou furieux hein, sur la 97. Là, je sais pas ce qu'ils vont sortir là sur la hot step, mais à voir. Hein. Je verrai les lives de Camino. Camino va sûrement en parler, mais... Ouais, non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Auricel, il y a quelque chose à faire là-dessus, d'ailleurs. Ouais, elle est là. À voir, hein, mais je pense que ça va. Ça, excusez-moi, mais je porterai pas ça. Je vois le taf. Sésame Blue, en vrai... sur les Nike Xhaka et Jean-Paul Gaultier, il y a un nom. En vrai, il y a un nom. C'est vrai qu'il y a un nom. Franchement, c'est difficile à porter, les gars. Dans ce cas-là, aller sur des... Comment elles s'appellent, les bottes, là les Pas bottes... des Dior, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, C'est... Ils font des chaussures montantes comme ça. C'est extrêmement dur à porter. Pour moi, c'est une paire, là. C'est plus du luxe, etc. Je vois mal comment porter ça. Faudrait que je la voie, en vrai, mais... Il y a beaucoup... En fait, des fois, c'est du too much, là. Là, ce truc, là, ici, là, c'est beaucoup trop. Après, c'est du Sakai, hein. C'est du japonais. Ça ira très très bien à des gens qui sont petits et ou des femmes. En vrai, mais pour des hommes, ça sera compliqué à porter. Ouais, mais je vois l'ambiance un peu japonaise, techwear. Ouais, on est d'accord. Ouais. Du techwear, en techwear, ouais. D'ailleurs, mon frère, il a acheté mon petit hoodie Mbappé. Aïe, 400 balles, mais putain, il y a du taf. Ah ouais, c'est bien. Il pourra le porter à la plage, à la montagne, partout. Ouais, en vrai, c'est très portable.